C'était une journée toute simple après le travail. Un de ces moments privilégiés où le temps s'arrête, où l'on profite des belles choses. Je ne savais pas que ce moment aurait pu être le dernier de ma vie. J'accompagnais Hanover à son paddock et tenais secrètement dans ma poche un petit carnet pour écrire, loin des regards, tranquille à côté des chevaux, comme j'aimais tant à le faire. Moins d'une minute plus tard, une ruade allait me broyer la moitié du visage. Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez? Madame, bonjour, est-ce que vous m'entendez? 95. Allez, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Ça va ma petite dame? Vous voulez que je parle à votre fille? Et pourquoi? Mais si, vous allez la voir. On vous a pris en charge. Là, il y a l'équipe médicale qui est avec nous. On va vous emmener à l'hôpital. Hein, et vont vous occuper de vous, vont vous soigner, d'accord? Oui, je lui dirai. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin. Vous la reverrez, votre fille. D'accord? Je ne comprenais rien, ne ressentais aucune douleur, juste la sensation terrifiante de partir, sans avoir la force d'avoir peur. Une mort volée, une mort trahison. Le chirurgien m'annonça les dégâts considérables et mon œil perdu. Cela importait si peu, en comparaison de la seule question que je lui posais. Est-ce que je vais vivre? Il m'avait répondu simplement, on va se battre. Ces derniers mots s'ancraient dans ma tête, s'imprégnaient de toute leur force. Alors, je partis avec eux au bloc en guerrière, pour dire encore à ceux que j'aime que je les aime. C'était une obsession d'une incroyable puissance, un désir violent qui occultait tout le reste, vivre. Le matin, je me suis réveillée. Un matin pas comme les autres. Mon matin. Maman et ma petite Emma venaient de rentrer dans ma chambre et leur silence m'avait réveillée. Quel réveil majestueux! Je voyais leur visage, revoyais leur visage, réentendais leur voix, même si basse, même chuchotée, même douloureuse sûrement. Mais pour moi, elles avaient ces voix, les accents d'une symphonie pastorale. Alors, ce matin-là, c'était le plus beau matin de ma vie. C'était une sensation difficile à expliquer, de plénitude, d'absolu, un sentiment de presque avant la naissance, un élan quasi spirituel, intrinsèque, que j'ai tellement besoin d'écrire aujourd'hui. Le papa d'Emma venait de nous rejoindre en précipitation. Il avait pleuré en cachette lui aussi. Et moi, à cette petite famille réunie, je souriais de toute mon âme. C'était une vie entière engagée dans ce sourire que nous partagions. Mais le partagions-nous vraiment, ce sourire? Les êtres les plus chers au monde qui se tenaient devant moi souffraient de me voir défigurée, atrophiée d'un œil. C'était à mon tour désormais de les rassurer et partir toute voile dehors pour ce voyage inédit, la réparation de mon visage.